Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo haul qui va être très long. Je sais pas si je le dis à chaque fois, mais là plus le temps passe, plus mes vidéos quand je les monte elles sont de plus en plus longues, surtout les vidéos book haul. Bref. Alors cette vidéo va, comment dire ça, un petit peu être un peu du déjà vu si vous avez vu ma vidéo sur les imaginales, mais je vais essayer quand même d'être assez brève et rapide parce que voilà, du coup maintenant quand je fais book haul je ressors tout. Vraiment tout, j'ai même failli oublier des livres et je vous avoue que plus je sortais, plus je me disais mais en fait je sors tous mes livres de ma bibliothèque. Mais bon, pas du tout, j'ai eu beaucoup d'achats et je vous avoue que financièrement mais aussi au niveau de la place, je vais ralentir en termes d'achat parce que j'ai vraiment de moins en moins de place, de plus en plus moins de thunes. J'arrive pas encore à gagner ma vie grâce à YouTube ou pour d'autres trucs pour le moment, bref. Mais bon, du coup, si les vidéos seront plus courtes par la suite, je pense que ça sera aussi bien agréable pour moi que pour vous. Bref, et donc du coup, comme j'ai dit, voilà, ça sera un peu du déjà vu, vu que bah, si vous n'avez pas déjà vu, j'ai donc été aux Imaginales donc le vendredi et le samedi 24 et 25 mai. Franchement, voilà, je vais pas revenir mais dessus, mais c'est vraiment incroyable, j'ai beaucoup aimé. J'ai même un petit peu regardé, j'ai regardé la moitié de la vidéo de Nina Quill, j'ai apparu un petit coup de dent rapide. Là, c'était pas pour la photo qu'on avait fait, je m'attendais pas. Je suis très contente de la rencontrer. Après, bon, voilà. J'ai appris des choses via elle que je trouve ça pas cool de la part de Hugo Romance et de toute façon je vais en parler je pense à un moment donné parce que les influenceuses qui ont le droit de passer devant tout le monde et de faire signer 2 à 3 livres alors que nous dans la file on est obligé d'attendre comme tout le monde bien évidemment. Après moi je suis pas assez vraiment influenceuse donc je ne suis rien en soi et le fait que surtout on a dû mentir entre guillemets et faire passer le livre d'une amie auprès de mon conjoint pour faire genre que c'est sa sœur pour pouvoir le faire signer, sinon bah, elle aurait dû se débrouiller. J'étais un peu dégoûtée parce que moi j'aurais bien voulu faire signer mes livres anglais, j'avais pris mes livres anglais en plus, donc bon. Bref, du coup il y a vraiment de... Je trouve ça qu'au bout d'un moment, le côté influenceur, c'est juste en fait, c'est un peu se la péter, je sais pas, il y a un côté un petit peu non-respect en fait de la chose. Peut-être qu'il n'y a pas un côté jaloux de ma part, je vais pas le mentir évidemment, mais après au bout d'un moment, il y a aussi un côté non-respect parce que l'on se fait quand même chier à attendre, elles ont droit à des goodies, elles ont droit de passer devant tout le monde, à du... Comment un peu de l'hypocrisie en mode ah là là c'est ma copine, mais enfin je dis copine mais le fait que parce qu'on connaît la community manager, bref, de Hugo, en mode ah là là, on se fait une photo. Bref, c'est de l'hypocrisie, c'est... J'ai pas le terme, j'ai refoucu, mais je pense qu'il y a un autre terme, mais je l'ai pas là. Bref, quoi qu'il en soit, bon. Voilà, je vais arrêter et fermer cette parenthèse et je vais donc parler des goodies. Des goodies. Je vais reformuler ma pensée et mes paroles. Je vais donc voilà, vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc je vais commencer assez rapide. Et donc je vais commencer par les goodies. Voilà. Alors déjà, je vais montrer ça, c'est un petit goodies quand même, voilà, je l'ai eu donc de chez Ciplog, voilà, si vous ne le voyez pas. En plus, si je reconnais bien le dessin, c'est de Nicolas Jamono, j'adore son style, c'est incroyable, donc je suis très heureuse. Et en vrai, quand j'ai vu, alors je pense que j'ai déjà dit dans la vidéo, mais quand j'ai vu une dame à côté de moi acheter beaucoup de livres, acheter quand même moi, 5-6 livres, elle a le droit à ça. Moi, j'ai pris un livre, et puis je voulais prendre qu'un livre, et puis j'étais tentée par un autre, et puis quand il me sort le carton, je fais, le sachet, j'ai un carton, je fais, et il fait, ah, et puis ouais, il dit en mode à la vieille, puis je suis en mode, ouais, de toute façon, je l'aurais réclamé, wesh, en mode, ouais, je peux pas le payer. Donc voilà, du coup, Ziploc, c'est vraiment une maison d'édition que j'adore, je vais pas en reparler, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des Imaginales. Voilà, donc je lis parce que j'ai acheté des Ziploc, donc je vais vous montrer des Ziploc, voilà. Donc c'est très simple, c'est un petit tote bag, donc voilà, très simple, mais j'aime bien, je trouve que la hanse, elle est pas très grande, comparée à certains où la hanse est vraiment très très grande, voire des fois ça traîne par terre. Là, bon, je suis assise, mais ça a l'air d'aller, franchement, je suis contente. Je pense, j'espère quand même que ça tiendra avec le temps. Je l'ai pas encore lavé, mais j'ai toujours peur. Pourquoi il y a des griffes dessus? Ah non, c'est le tissu qui fait ça. Et j'espère juste que le truc, j'ai pas le terme, que l'illustration voilà tiendra dans le temps. Franchement, c'est ce qui me fait souvent peur, c'est que ça ne tient pas en fait et que ça finit par se délaver. Donc j'ai un côté en mode j'ai envie de les garder côté collector et pas de l'utiliser. D'un autre, je suis en mode ouais, il faut quand même que j'utilise. Je suis tellement pas fière mais heureuse de l'avoir en fait que voilà. Un autre goodies, voilà, bon ça c'est un tote bag beaucoup plus classique, je l'ai automatiquement en achetant un livre chez Alter Édition. Voilà, donc c'est une maison d'édition qui m'a l'air sympa quand même, mais le problème c'est que je les trouve très chers les livres à mon goût. En fait c'est juste comparé à d'autres livres, voilà, il y en a d'autres,
purement dans le prix, je préfère vraiment acheter chez d'autres, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais bon, c'est pas une mauvaise maison d'édition non plus. Faudrait que je regarde, j'ai pas pris le temps de regarder si en fait leurs livres sont disponibles sur les abonnements Kobo, Kindle, ou s'ils font des promos. Je crois qu'ils font quand même des promos de temps en temps numériques, ça pourrait être toujours plus accessible qu'un format physique, donc voilà. Du coup, c'est vraiment le tote bag tout simple. Bon, après, j'avais acheté quand même un format, bon, je vous montrerai plus tard, collector, un peu 60 balles. Donc je ne sais pas s'il le donne automatiquement à chaque achat de livre ou pas. Ensuite, je suis passée dans les stands donc, de Corrigan chez les éditions. Je suis passée donc aux Imaginales dans, dans le stand des éditions Corrigan. Ah, je dis Corrigan, mais c'est peut-être plutôt Corrigan, c'est à cause d'un jeu vidéo. Bref, et donc du coup, j'ai pu obtenir les magnifiques illustrations avec la carte donc de la série Le Royaume des Corbeaux. Et le truc, c'est que là, je leur ai dit, mais en fait, beaucoup étaient comme moi, hein, ou tout simplement, ben, on achète quasiment tout à leur sortie, et j'avais déjà, je pouvais pas me permettre d'acheter les trois. J'ai dit les deux à la maison, j'ai pas racheté quoi. Voilà. Bon, ils ont un peu pris cher parce que le problème c'est que j'ai mis dans le tote bag. Je pense que ça se voit peut-être pas là. Voilà, je pense que j'ai pris cher, c'est un peu pris cher. À cause tout simplement du fait que ben, dans le tote bag, les livres, voilà, c'est plus grand. Du coup, ils ont pris un petit peu d'argent. Mais bon, j'espère que ça va. Ça va, je trouve que c'est Fallon qui a pris un petit coup. Là, si lui, il a pris un petit coup aussi. Je sais pas, je l'ai pas montré, voilà. Du coup, c'est les deux personnages et c'est aussi qui apparaissent dans le tome 1. Et surtout, ce sont deux artworks qui apparaissent déjà dans le tome 1. Donc là, ils sont en version grand. Je les trouve très beaux. Et Nariel Art, c'est donc l'illustratrice. Bah, pas l'illustratrice, c'est une illustratrice, bref, la dessinatrice. Et en fait, je la connaissais déjà, mais pour des fan art en fait de Alcine, personnage de Baldur's Gate. Et voilà, donc j'espère quand même que je vais aimer parce que le tome 1, j'avais trouvé sympa, mais il y avait quelque chose qui m'embêtait et que ça allait pas de ouf, entre guillemets. J'aimais beaucoup plein de choses, mais j'ai beaucoup de mal avec Fallon. Et la fin, où du coup on est sur un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, en vrai, donc du coup j'espère que ça va aller par la suite, mais bon, pour le moment, je vais dire, j'ai pas grand espoir, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir trop d'attentes et d'être déçu. Ensuite, en termes d'autres goodies, ça c'est la carte. Normalement, je crois que ça sera déjà sorti en short. Donc du coup, c'est de Fairyloot, voilà. Donc je garde un petit peu de les cartes, je trouve ça plutôt sympa. Donc il y avait le livre et un bel artwork, et franchement, j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est la couverture, mais sans, entre guillemets, le superflu. Donc c'est vraiment que l'illustration, il n'y a pas donc le titre, il n'y a pas les dorures qui sont à droite et à gauche et des petits ajouts. J'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. Bon, là, les tons bleus, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, voilà, l'aspect de la chose. Et donc là, derrière, il y a la petite lettre. Ensuite, parce que du coup, j'ai tout mis là-dedans, j'en ai beaucoup. Alors, par quoi commencer? Bon, dans tout l'argent, je dis ça, mais je vous ai déjà montré une partie avec la plupart des goodies d'une comédie imaginale. Donc ça vient d'un livre que j'avais acheté qui était Cœur de démon, que d'ailleurs j'ai lu et que du coup, je n'ai pas apprécié. Ça, voilà. J'avais eu des petits stickers, je crois aussi que c'était de l'autrice de Cœur de démon. D'ailleurs, j'en avais un autre, il est où? Il est là. Voilà, donc j'avais aussi celui-ci. Alors par contre, je sais pas si ça doit être en haut ou en bas. J'ai l'impression que c'est comme ça. Parce que le problème, c'est que quand on lit, je vois Moon, du coup, pour le lire Moon, il devrait être dans le sens là, mais dans le sens là, ça fait moche. Et voilà, donc je sais pas trop dans quel sens il devrait être pris. Du coup, il y avait des petits cartons qui allaient avec. J'ai eu le carton de François Baranger, donc du coup, ça, c'est un livre qui est à mon chéri. Bien que je n'ai pas là, autant dans les imaginaires, voilà, j'en ai profité pour tout montrer, achat de mon conjoint, de mon amour et des miens, autant là, vu que c'est mes livres tout simplement. Même si je pourrais leur montrer parce que franchement, le livre est super beau, j'ai envie de le lire. Du coup, donc de chez Ziploc, voilà, j'ai eu ce petit carton, voilà, en tant que partenaire. J'étais les voir en tant que partenaire entre guillemets, mais surtout parce que c'est mes auditions que j'aime voir, donc que j'aime lire et tout, donc j'étais les voir. Même si en ce moment je les ai un peu délaissés, partenariat, franchement je suis partenaire, je fais pas le nécessaire, c'est pas cool. Mais je ne demande pas de SP, parce que vu qu'avec le mangeant on lit pas, je veux absolument lire ce que j'ai. Mais bon du coup, puis comme je dis, j'achète, bref. Donc je suis passée aussi, alors chez Anna Briac, voilà, avec l'appel, donc elle m'a donné ce qui vient de l'appel des ombres, et en vrai, je devais lire pour le truc du challenge de la oui, ça, le mois de la fantaisie, et je l'ai commencé, je suis à une centaine de pages comme sur 300, et franchement, j'aime beaucoup. J'ai pas envie de dire que c'est presque un coup de cœur, parce que, mais j'ai pas repris le temps de le relire, j'ai lu un peu autre chose, j'ai des problèmes de concentration des fois, et en vrai, il faut que j'y retourne parce que franchement, les 100 premières pages, pour le moment, elles sont incroyables. J'ai pas de défaut, en vrai. Je ressens la peur, franchement. L'univers, il est sombre, il est malsain, mais pas de la même malsainité, je trouve, que dans un autre livre, bref. Et du coup, pour le moment, j'adore. Et du coup, elle m'a
Il y avait le marque-page en fait dans son stand et j'ai pas osé le prendre. Elle m'a dit vous pouvez le prendre. Je fais ah bah je vais le prendre. Et en vrai je suis très contente du coup pour le moment voilà. Ça me fera un autre marque-page en plus, j'en ferai quand même rien mais voilà pour le moment j'aime bien. Alors d'Alter Real Edition nous avait donné ceci, alors du coup je vous donne pour information, c'est parce qu'ils vont être donc à un salon littéraire de l'imaginaire qui s'appelle Grimoire. C'est dans le Loir, voilà, si je me trompe pas. Et c'est le 12 et le 13 octobre 2024, Langeais salle inox. L'entrée est gratuite. Donc voilà. Moi je n'irai pas, ça fait loin pour moi. Et puis bon, j'ai pas prévu d'y aller, vu que voilà, les salons on les prévoit en général. J'ai pas prévu d'y aller. Après, je me suis dit que c'était quand même intéressant comme information. Pas que, que je suive, pas que la prochaine fois, voilà, j'y aille peut-être. Donc du coup, c'était la dernière édition qui nous avait donné ça. Ensuite, de qui j'ai eu ça? Ah bah du coup justement de Cœur de démon encore, j'ai un peu tout mélangé. Alors du coup bah voilà, justement de Cœur de démon il y a ce petit voilà truc. Alors en vrai, tous les trucs sont sur Kindle Unlimited. Allez sur Kindle Unlimited, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que du coup j'ai lu Cœur de démon. C'est un 2 étoiles, il y a des trucs intéressants, mais franchement j'ai l'impression que du coup le côté romance en fait il est nul, j'arrive pas à ressentir les sentiments, j'arrive pas à la essayer mais j'arrive pas, ça va un peu trop vite et c'est long en même temps, mais comme j'ai pas apprécié, bref. Et j'ai surtout une sensation d'avoir manqué quelque chose, j'ai l'impression que il y a quelque chose avant qui s'est passé et je l'ai pas lu, du coup je comprends pas ce qui se passe et j'ai l'impression qu'il y a un manquement et je comprends pas l'univers. Et j'ai l'impression, je ne savais pas pourtant, et je suis goûté l'autre partie, que ça vient donc de Passeuse d'âme. Voilà. Du coup c'est la série d'abord originale qui est plus une urban fantasy. Et du coup, bah, j'aurais voulu le savoir peut-être avant, et du coup, voilà. Donc, bon, bref. En plus, c'est con parce que j'avais ce bel artwork qui va avec. Enfin, c'est un artwork, c'est plus un genre de croquis. Pour moi, quand c'est comme ça, c'est plus un genre de croquis. Qui est pas mal, j'aime beaucoup le visuel et tout, mais je sais pas, je trouve que l'histoire, elle manque plus. J'aurais aimé l'aimer, quoi. Euh, du coup, c'est Romance Real Love. Du coup, ça, c'est donc juste un simple petit carton de Alter Real. Du coup, oui, ce magnifique, donc de chez Corrigan, j'ai réussi à avoir voilà, j'ai eu cette illustration. Et du coup, je suis très heureuse. Et il est très beau, je l'ai précommandé, j'attends qu'il sorte. Et voilà, du coup, je l'ai fait dédicacer par Cléo Blackwood. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est que le lendemain, je me suis dit, bah merde, j'ai un carnet vide en cuir que j'avais acheté, qu'on m'a offert pour Noël. Et j'ai pas pensé, en fait, c'est justement, j'en fais rien pour le moment, il est vide. Et je me suis dit, bah merde, parce que pendant longtemps, je voulais me faire un carnet spécial dédicace, ou des fois, j'ai pas envie que mon livre soit dédicacé, mais j'ai bien aimé l'autrice, j'ai envie d'avoir quelque chose d'elle. Et c'est qu'après que je me suis dit, bah tiens, t'as un carnet, pourquoi pas faire une page ou une double page dédiée à une autrice en question, que je décore avec des stickers et tout, une photo et la dédicace spécifique. Je me suis dit, bah comme ça, c'est mieux, quoi. Et j'y ai pas pensé, en vrai, j'aurais dû y penser avant, et du coup, je suis dégoûtée parce qu'il y a des autrices auxquelles j'ai pris des photos, auxquelles j'ai pris des photos. D'autres, j'ai pas pensé à prendre de photos et je suis pas retournée. Du coup, j'espère par exemple que Cléo Blackwood, même si, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé son livre moyen. Enfin, j'ai pas lu tous ses livres, mais un des livres qui était Apocalypse selon Bélial, j'ai beaucoup aimé le principe, mais j'ai trouvé moyen, il y avait des choses, voilà, c'était pas grave. Mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. T'aimes bien. Et son autre, la dernière ombre, j'ai l'impression qu'en fait c'est le plus. Faut pas dire que c'est le plus mauvais, mais c'est le moins apprécié. Et je sens pourquoi c'est moins apprécié. J'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. Mais j'ai bon espoir d'aimer un de ses livres, MDR. Et du coup, j'aurais bien aimé quand même voilà, avoir sa dédicace dans un livre ou dans quelque chose. Et du coup, et sa photo. Donc j'ai pas pensé. Donc il y a des autrices auxquelles j'ai la photo, d'autres auxquelles j'ai pas la photo. Et je pense que j'espère quand même re-rencontrer certaines de ces autrices et auteurs, même si j'ai lu que des autrices personnellement, euh, d'autres années dans d'autres salons. Voilà, donc j'espère un jour, je verrai bien. Du coup, alors, j'ai eu ce marque-page, voilà, qui, du coup, je ne sais pas, après, voilà, en résine, donc de chez Alter Edition, j'ai eu le choix. J'ai pris celui-là, c'est plus une patte de loup qu'une patte de chat, mais j'ai choisi la couleur comme ceci, c'était pas mauvais, et ça rentrait un petit peu plus dans ce que j'aimais. Donc j'ai deux, voilà, donc ça venait d'une chasse... une chasse au trésor, j'en parlerai après. Et donc j'en ai eu trois, techniquement. J'en ai donné une à mon ami. J'ai eu donc ce marque-page. Voilà, pas mauvais, mais c'est très basique, donc de chez voilà, Ego Romance. Du coup, ce qui va avec, j'en ai deux, je l'ai déjà un peu parlé, voilà, c'est un Pins for Swing. Voilà, qui est pas mal, franchement, j'aime bien.
Il y en a un que je vais garder dans une trousse, je crois que j'avais déjà dit, et un autre que je mettrai dans mes bannières. De Cléo Blackwood, j'ai eu ce pins. Ben, j'avais le choix. Alors, j'avais le choix sans avoir le choix. Comment ça? Alors, en fait, elle m'a montré deux pins. Un avec un chien loup qui est absolument beau, et celui-là. Sauf que j'ai déjà le loup, donc automatiquement, je n'ai pas forcément le choix de prendre le phénix. Mais du coup, voilà. Donc, ce qui fait que j'ai le phénix et son loup. Franchement, c'est incroyable. Et en plus, mon petit chéri était arrivé à ce moment-là. Et quand elle me les a proposés, il me dit, mais celui-là, je le connais. Je dis, bah oui, je l'ai dit à la maison que j'avais acheté pour Noël. Donc voilà, et du coup j'aime beaucoup, je ne sais pas qui a dessiné ça, et j'aime beaucoup ce côté chibi et tout, franchement c'est incroyable. Et ça vient de sa série Ellie Stone, qui est du coup je crois une femme phénix, quelque chose, si je me trompe pas, que je n'ai pas encore lu, et qui d'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'à chaque fois on voyait bientôt 2023 le tome 2, on est en 2024, il n'est pas encore là. Donc voilà, ça me fait juste un petit peu marrer, c'est tout. Je suis en mode voilà. Et donc voilà, du coup je trouve très beau, et je trouve que c'est surtout de bonne qualité. Je me dis j'en ai pas non plus des masses, mais comparé à Force Swing, où ça je sais qu'en général ça se... C'est pas incroyable, bon là il tient bien comme par hasard, mais dès que j'avais un truc avec ce système là, en fait ça se barrait. Et du coup, ben, ça m'est déjà arrivé d'en perdre. Tandis que là, j'ai l'impression que ça tient un peu plus, mais bon, des fois, c'est une sensation qu'on a dans les doigts et qui ne veut forcément rien dire. Du coup, j'avais ces petites oreilles, voilà, que j'avais portées pendant les Imaginales. J'ai pas pu porter tout ce que je voulais, mais c'est pas grave. Donc du coup, j'ai de quoi cosplayer en elfe. J'ai... Alors ça vient du Ulule, donc ça vient d'un Ulule pour le livre qui va... Je sais plus, c'est la série, c'est Ombre. J'ai eu un petit caillou, alors... Je dis un petit caillou, mais bon, c'est pour les gens qui font de la lithothérapie. Je ne sais plus, je crois que j'ai encore gardé la lettre avec ce que c'est exactement comme pierre. Qui, du coup, est, je pense... Oui, bon, non, pas je pense, c'est sympa, mais bon, moi qui ne suis pas lithothérapie, ça fait juste un petit caillou, un joli petit caillou, voilà. Voilà, c'est sympa, je pense que ça a quand même une relation avec dans l'histoire que je n'ai pas encore lu. Donc du coup, voilà. J'ai reçu, je vais quand même montrer à la limite tous les goodies d'un coup. Hop, donc j'ai eu une lettre, voilà, me remerciant du coup de l'achat et de la participation sur Patreon pour ça. Ensuite j'ai une lettre avec plein de goodies. Et il y a des choses, j'étais un peu emmerdée, je peux pas les regarder ce que c'est. Ah, ça colle bien. Alors, pourquoi? Alors, tout simplement, alors attendez. Alors, déjà, j'ai reçu des stickers, voilà, ombre, donc qui sont en lien parce qu'il y a des dragons dans ce tome. Alors, ma caméra, je sais pas ce qu'elle elle veut pas me faire je suis obligée de le faire manuellement, appuyer sur l'écran, ça m'énerve, d'habitude elle le fait bien. Donc du coup, voilà, j'ai eu ces deux stickers, je ne sais pas, après, je sais qu'il y a des dragons qui apparaissent dedans, mais pourquoi exactement, je ne sais pas. Après, ombre, c'est le nom aussi de la série. J'ai un mini magnet, pas trop dégueu, voilà, donc le blanc c'est les stickers, voilà. Ensuite, il y avait eu le chant des pierres. Alors j'ai une feuille marquée le chant de tes pierres. Donc il y a tome 1, tome 2, tome 4. Dans l'univers de ma romantaisie Ombre, les gemmes ont une place centrale. Ce monde est un archipel où chaque île possède un cœur minéral et des filons de gemmes qui lui sont propres. Ces derniers permettent aux créatures les plus sensibles de se repérer dans l'espace, car certaines sont capables d'entendre le chant des pierres. Les créatures les plus aptes à entendre ces mélodies sont les vivernes. Elles sont si proches des gemmes qu'à leur mort, leur corps entier se transforme en pierre. Une autre de leurs capacités est d'émettre de leur vivant des vibrations caractéristiques qui leur permettent de se reconnaître entre elles, comme une carte d'identité unique. Certaines failles qui vivent longtemps au même endroit finissent aussi par posséder un champ de pierre. En commençant un tour de ombre, je t'invite à pousser l'immersion jusqu'à découvrir le champ de tes pierres, un petit défi très simple qui durera tout au long de ta lecture. Pour découvrir ton champ, rien de plus simple. Chaque mois, je publierai sur mon compte Instagram les gemmes du mois, tome par tome. Aussi, au fil de ta lecture, je t'invite à ajouter les pierres associées au mois de la lecture dans la case en tome en question. Par exemple, la pierre de mars 2024 associée au tome 1 et la gâte de feu. Tous ceux qui liront Chant d'ombre et de cendre durant ce mois pourront donc ajouter cette pierre à leur champ. À la fin du tome 6, tu auras assez voyagé dans l'univers de ton monde pour avoir ton propre champ de pierre. Bon, j'avoue que je vais pas dire que j'ai pas tout compris, mais j'ai pas tout compris. Mais si j'ai quand même compris, voilà, donc du coup je me dis ça peut être sympa. Après, est-ce que j'ai participé? Je pense que je vais pas noter tout de suite sur la feuille pour pas trop l'abîmer, voilà. Mais bon, je verrai bien par la suite. Mais voilà, je trouvais ça quand même sympa, c'était pas prévu, je crois que c'était comme des goodies en plus en ajout.
Ensuite, il y a donc cet artwork, donc présentant le dragon Baertos. Tu vas me faire Flammy. Il me le veut pas, je sais pas ce qu'elle a, la caméra, elle a pas envie. Voilà, donc c'est pas mauvais, c'est pas non plus incroyable, j'ai déjà vu beaucoup plus joli, mais j'aime bien encore, il y a une petite touche sympa. En vrai, j'aurais trop voulu que ce soit Nicolas Jamono, parce que c'est Nicolas Jamono qui a fait la couverture. Après, bon, il est peut-être pas forcément tout vert, c'est pas son truc, voilà, mais du coup, je suis quand même pas trop mécontente. Ça reste quand même sympa, il y en a certains qui sont pas jolis. Là, franchement, voilà, il y a quand même le même problème avec le visage de la jeune femme, mais bon, ça va, ça va. Et, et, j'ai ça que je peux pas ouvrir. Et ça me fait vache chier. Alors pourquoi? Parce que c'est à ouvrir à la fin du chapitre 16. Et du coup, il y a des trucs qui spoilent. Comme dans le livre, je crois que le livre, il faut pas regarder à partir d'un certain chapitre. Parce que justement, les illustrations en fait spoilent. Donc du coup, je suis un peu en mode ah, fait chier. Du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et si ça intéresse, quand j'aurai lu le livre, ben, je l'ouvrirai à ce moment-là. Tout simplement pour savoir à quoi ça correspond. Je pense que c'est sûrement un artwork, au vu de comment qu'il est et au bout de la couleur, et qui doit sûrement être un artwork mais spoilant au moment où on l'apprend, où on le découvre. Donc du coup je me dis j'ai quand même gardé le mystère, ça serait trop dommage de casser le principe. En autre goodies j'ai eu, et donc dernier goodies normalement, j'ai eu en fait la lettre de Patreon de Book and d'Elise, voilà, de la chaîne de Book and Cup, vu que j'ai son plus haut Patreon. Et donc j'ai reçu sa lettre. Et donc j'ai reçu sous ce format, voilà, où du coup il y a une page pour faire joli, tout ça, tout ça. Elle a donc mis un cachet de cire, voilà, qu'elle a fait elle-même. On voit les... Après je sais pas si les petites traces sont faites exprès ou non, on va dire que oui. Donc dedans elle m'a donné donc du coup déjà un petit marque-page comme ça de Hélène Illustration, elles sont souvent en collaboration pour un jeu de la palle. Elle m'a pris ceci. Donc les goodies, j'ai l'impression que les goodies sont personnalisés. Franchement, je trouve ça bien. Ils sont des petits post-it chats, tout simplement. Ils sont tous différents en fait quand on regarde. Même si celui-là c'est la même couleur par exemple que celui-ci. Alors je vais essayer de bien vous l'approcher. Là par contre il fait la tronche. Tandis que là il est heureux. Voilà, et donc du coup on voit quand même des petits changements. Là c'est pas le même pelage. Même là quand c'est le même pelage, celui-là il fait la gueule. Et celui-là il est heureux. Donc je trouve ça pas mal. Franchement j'aime bien. Après comment je vais utiliser ça, j'avoue qu'il faut que je regarde. Car j'ai toujours encore du mal pour le moment à post-iter en fait les livres. Voilà, déjà quand il y a des jaspages, je le fais pas, je trouve que ça abîme le jaspage. Et j'arrive pas encore naturellement en fait à le faire. Donc peut-être que j'ai pas le bon système. Après, des choses quand ça vient pas naturellement, ça vient pas naturellement, tout simplement. Et donc dans la carte, j'ai encore plein d'autres goodies. Et elle me fait une petite lettre. Alors du coup, je sais qu'elle a mis un petit peu de temps à envoyer. Mais voilà, du coup, elle me parle un petit peu de ses trucs au Vermont, comment je vais, même si voilà. Du coup, elle me joint une petite recommandation sous un nouveau format. Et ce que j'aime bien avec elle, c'est que c'est quand même un minimum personnalisé, c'est pas trop non plus CTRL-C, CTRL-V à tout le monde. Donc je trouve ça bien parce que c'est-à-dire qu'elle essaye un petit peu un minimum de s'intéresser aux patrons voilà, qui s'abonnent et tout, même si c'est un certain palier, bien évidemment, tout le monde ne reçoit pas ce genre de lettres. Et donc sa recommandation du mois, qui est tout simplement voilà, sous un format en fait Fujifilm. En vrai, quand je sais que j'en ai un, je l'ai gagné grâce au Burger King. Grâce à un Burger King, ils avaient fait. J'ai les poubelles, je crois qu'ils passent, ou une voiture, je sais pas. Mais j'avais gagné en fait un Insta Fujifilm, c'est ça l'Insta 11. Moi je crois que je sais plus si c'est le 10 ou le 11. Je l'ai gratuitement, c'était un concours, je sais plus, il fallait gratter ou un truc comme ça à l'achat d'un menu. Et bah, j'ai eu l'Insta, voilà. Du coup je suis super contente parce qu'au prix que ça allait. Mais par contre les blocs, c'est par 10, les blocs pour pouvoir mettre dedans, pour du coup que ça imprime. C'est par 10 quand même. Et ça coûte. Moi j'arrive à les avoir à peu près à 9, à peu près 10 balles, voilà, à peu près à 10 euros. Ça peut monter jusqu'à 11 euros. Et puis en fait, en fonction de celui qu'on achète, les contours peuvent être différents. Et ça coûte quand même une blinde, hein. Du coup, j'aime beaucoup, ça me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, quand mes parents avaient ce genre de photos. La seule fois, j'avais 7 ans, quand mon grand-père m'avait amené à Disneyland Paris, mais ça remonte à tellement loin. Et voilà, donc franchement, ce côté Polaroid, franchement, ça me rappelle des souvenirs, bref. Et du coup, elle m'a conseillé le livre Bride. Alors, en vrai, c'est vrai que j'étais intéressée, je voulais l'acheter, mais parce que j'avais vu qu'il allait sortir chez Milady.
Mais en vrai, non. Alors pourquoi non? Alors déjà, quand j'avais mal vu la publication de Milady, parce qu'il sort en fin de mois, en fin d'année. Il sort en fin d'année. Ali Hazelwood, je n'ai jamais lu encore de livre d'elle, même si j'ai acheté, c'était, je sais plus si c'est Love Theoretically ou l'autre, le tout premier qu'elle a fait. Je crois que c'est le tout premier. Et du coup, j'ai pas pris le temps de le lire encore pour le moment. Et du coup, je ne sais pas si je vais aimer sa plume ou pas, ça peut être un peu particulier. Elle, ça a été un coup de cœur. Je doute que je l'ai aussi, mais c'est pas toujours sympa parce que voilà, ça va. Vu que c'est un côté vampire, loup-garou, ça rappelle un peu ce qu'il y a eu à une époque avec les Lilith, bref. Et surtout que je suis allée aujourd'hui avec une amie en ville et j'ai vu le prix des nouveaux Milady. Ils font toujours le format de poche normaux. Et j'ai vu qu'ils font maintenant un nouveau format, le format broché. Alors que Milady, ça a toujours été. Enfin, bref, au début de leur publication, ça a changé avec le cours des années, comme si ça n'avait plus à faire ce qu'ils devaient faire. Et du coup, ils ont sorti, je crois que c'est de Holly Renée, je crois un truc comme ça, je sais plus, c'est un... J'arrive plus à me souvenir du livre, mais je sais que moi je l'ai en anglais dans une édition spéciale Ah non, je l'ai pas encore. J'ai commandé l'édition spéciale de Midnight Whisper. C'est ça, je l'ai pas encore, mais je l'ai acheté et comme précommandé et tout, j'attends que ça arrive. Et en vrai, quand j'ai vu 20 €, je dis pas, la couverture est jolie, je crois qu'il y a un truc intérieur, mais franchement, si Bright sort, je suis désolée, pour le moment, je ne mets pas 20 € là-dedans. Pourquoi? Milady, j'ai mon avis dessus, il fait partie de ces maisons d'édition que j'ai aimées, que je n'aime plus, euh, pour de nombreuses raisons en vrai. Et ils font partie de ces maisons d'édition que je finis un petit peu par, pas par boycotter, mais par, franchement, si je dois acheter quelque chose, ouais, faut me pousser quoi, faut vraiment une bonne raison, comme voilà, Hugo Romance, c'est une maison d'édition que j'ai beaucoup de mal à acheter, le seul auquel je fais exception, c'est soit parce que voilà, mon amie, elle m'a recommandé tel livre, elle veut absolument que je lise, donc voilà, soit par exemple pour Fourth Wing, le tome 2 est sorti aujourd'hui, je l'ai été acheté, et donc du coup, voilà, mais... Bref, quoi qu'il en soit, je fais encore du hors-sujet. C'est une très bonne recommandation, mais que je pense fortement que je ne lirai pas, je n'achèterai pas tout. Bref, du coup, dans les autres goodies, il y a des petits stickers que je trouve très jolis. Hop, il y a une petite baignoire. La baignoire, voilà. C'est sympa. Elle m'a du coup mis donc pour de l'illustration, voilà, Diane à la biche. On dirait donc Athéna, voilà. Donc ça c'est Diane de la biche. Voilà. Ça c'est Athéna, donc déesse de la guerre. Guerre stratégique. Du coup, la bouquina du plateau. Et donc voilà, en plus, en simple marque-page, mais avec des petits chats. Voilà, donc j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment tout pensé en fait via ma chaîne qui est chapitre suivant. En vrai, en même temps, c'est pas compliqué des chats, voilà, bah, pas compliqué, elle a quand même fait le nécessaire. C'est pas ce que je vais dire, mais je trouve que c'est vrai qu'il y a peut-être des chaînes où ça peut être plus compliqué pour elle, donc voilà. Mais j'aime beaucoup en vrai, regardez ça. Je kiffe, j'adore cette illustration. Puis ce chat là, on dirait mon petit nuage. Il monte jamais son ventre, sauf quand il veut de l'attention et des caresses. Et là, il monte son petit bidou. C'est incroyable ce chat. Et le dernier goodies, parce que du coup je suis au Patreon, c'est voilà la carte collector exclusive, donc qui est la Cozy Fantasy. Donc c'est un genre qu'elle lit beaucoup en ce moment. Je pensais que c'était Cozy Mystery, mais c'est pas pareil, Cozy Mystery, Cozy Fantasy. Et elle a fait une vidéo spéciale et tout, que je vous invite à aller regarder. Cozy Fantasy, j'en ai à la limite que un, si vraiment qui... en anglais c'est de... Oh merde, c'est Légende de Latte. J'ai même le nom conseillé de Fairy l'autre, voilà. Donc c'est pas... voilà, c'est sympa comme carte. Je vais le laisser, et encore je suis pas sûre parce que je ne sais pas après si j'ai d'autres Cozy Fantasy. Mais bon, du coup je suis très contente de la carte. Elle est très jolie, j'aime bien. Et puis voilà. Du coup je vais déjà ranger tout ça. Et après j'en passe au livre. Donc maintenant on va passer au livre. Partie la plus longue, mais je vais essayer d'aller vite. Je dis ça comme 20 minutes de goodies, bref. Donc j'ai déjà montré, alors je sais plus si j'ai montré dans le mois d'avant, et en fait je sais plus quand je l'ai acheté, quel mois, parce que je l'ai pas noté, vu que je considère que c'est quelque chose que je lis rapidement, des fois je le lis tout de suite après l'achat. C'est donc les webtoons. J'ai acheté le tome 3 de White Blood, donc de Limlina, chez Seco, et je suis contente parce qu'il y a de plus en plus de webtoons qui sont publiés. Sauf que moi j'ai regardé les webtoons il y a peut-être 2 ans, 3 ans, et le problème c'est que j'ai désinstallé parce que je passais ma vie là-dessus. Et du coup je passais
tellement trop de temps que normalement je ne lisais plus et j'étais sur les webtoons. J'attendais 4 heures parce que c'était 4 heures. Je crois que 4 heures c'est minuit en Corée. Et du coup, comme c'est une application coréenne, et du coup, ça fait que bah, ça remettait à zéro plein de nouveaux systèmes qu'ils avaient mis. Et du coup, j'avais fini par arrêter parce que je passais mon temps là-dedans. Je restais 4 5 heures là-dedans. J'étais accrochée, je lisais là les webtoons. Bref. Et donc, du coup, je suis contente parce qu'il y en a plein qui sont publiés. J'ai vu The Curse Princess, mais quand même à 25 balles. J'étais waouh. Je dis pas, il est en hardback, il y a extrêmement beaucoup de couleurs et tout. Mais juste que ça fait un prix quand même, voilà. Donc déjà les mangas, je trouve que ça faisait un prix. Là, les webtoons, c'est encore plus. J'ai l'impression que c'est un genre de manga de luxe, comme on discutait avec ma pote. Bref, donc voilà, du coup White Blood c'est le seul que je veux bien racheter parce que j'adore les graphismes, ils sont incroyables, franchement pour 15 balles, déjà c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, regardez-moi la couverture, on a ça tout le long, c'est juste, franchement, alors voilà, c'est juste incroyable quand vous regardez bien, je trouve ça très beau, c'est incroyable et artistique. Et celui-là j'ai voulu le racheter parce que je l'ai lu, c'est le deuxième webtoon, alors c'est le tout premier, mais c'est dans les deux webtoons que j'ai, non, voire peut-être trois, bref, que j'ai fini complètement via l'application et que j'ai adoré en fait. Voilà, et du coup, j'ai adoré, j'ai envie de le relire, mais maintenant avec le système qu'ils font, où du coup, tu peux relire ton truc, mais avec un système de jetons, et en fait, tu peux lire, soit tu payes, soit tu attends une fois par jour pour pouvoir en lire un gratuitement. Et il y a plus de 100 épisodes, je crois, quand même, donc bon, attendre 3 mois pour le relire, euh, bon, j'ai pas envie en vrai. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais le racheter parce que celui-là, c'est vraiment un webtoon que j'aime beaucoup. J'ai pleuré à la fin, j'ai pris au cœur. Franchement, il est incroyable. Donc, je sais plus, je l'ai montré. Ensuite, on va passer donc d'abord au livre anglais parce qu'il y en a un petit peu moins, ça se présente plus rapidement. Je me suis acheté Blood and Honey, donc de Shelby Marin en anglais. Alors, j'ai le tome 1 en hardback et en fait, pourquoi j'ai le tome 2 en paperback? Parce que j'étais à une brocante avec ma belle-mère en tout début de mois. Et il y avait sur un petit stand, voilà, quelqu'un qui vendait ce livre pour 1 euro, en vrai. Au début, je me suis dit non, ça sert à rien, j'ai pas de place à la maison, j'ai pas envie de me gâcher la place et tout. Après, en discutant avec ma belle-mère, ouais, ma belle-mère, pardon, blablabla, je vais trop vite, je me suis dit, ouais, bon, finalement, c'est vrai que pour 1 euro, je me fais un petit peu l'anglais dessus et tout. Et puis, si ça me plaît pas, ben, je le revendrai ou j'essaierai de le passer à une copine, mais enfin. Je me suis dit, voilà, pour 1 euro, c'est vraiment pas grand chose. Déjà, de un, je suis une petite heureuse parce que je débarrasse la personne. Moi, du coup, si par hasard je l'aime vraiment bien, je pourrais toujours le racheter en hardback ou bah, je le revendrai, je verrai. Donc voilà, du coup, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais pour 1 euro, c'est pas grand chose pour moi. Alors, le mois dernier, j'avais acheté Iron Flame en tome 2 en anglais. Je me suis donc procuré le tome 1 et en fait, je voulais qu'il soit dédicacé. Bien évidemment, je n'ai pas pu. Et aussi, je les ai pris en anglais. Pourquoi? Parce que c'est chez Touch of Magic Design, ils font les jaquettes. Et en vrai, maintenant que j'ai lu le livre, je trouve les jaquettes très belles. Avant, je disais en mode ah, c'est pas ouf, c'est pas incroyable. Et du coup, j'avais d'autres jaquettes qui étaient un peu plus simples et moins personnalisées. Et je trouve que certaines jaquettes, on les apprécie mieux quand on les a lues parce qu'on sait ce qui est dessiné, on sait ce que ça représente et tout, et on comprend mieux le ton du livre. Et donc au final, ce qui fait que j'ai changé un peu d'avis sur les jaquettes que je voulais acheter. Et du coup, je pense que voilà, il y a de fortes chances que je prenne celles qui sont disponibles sur Touch of Magic Design. Et donc, bien évidemment, pour ça, il faut le livre en anglais. Donc, en plus, je sais que maintenant Piactus, c'est l'édition UK, donc je sais que maintenant laquelle version prendre. Et voilà, je me suis dit aussi pour essayer peut-être de mieux ressentir ce que l'autrice a voulu dire, ce genre de choses. Après, mon anglais n'étant pas non plus incroyable, peut-être que je vais pas y arriver, je ne sais pas. Mais bon, du coup, je suis voilà, contente de mon achat quand même. Et voilà, du coup, comme dégoûtée de ne pas pouvoir ne pas l'avoir pu le faire dédicacer. En vrai, je suis vraiment dégoûtée. Ensuite, donc une fin de série, une nouvelle série en vrai, c'est tout simplement la duologie de Stolen Heart. Avec The Prisoner Throne. Alors en fait, c'est que techniquement, ça reste dans la série. Alors, on dit le prince cruel, mais c'est la série du peuple de l'air. Mais techniquement, soit on le lit comme ça, mais le problème c'est que ça spoil quand même ce qui s'est passé dans la première trilogie. Et du coup, en fait, ça, c'est ce qui se découle de la première trilogie. Donc techniquement, ça reste dans l'univers le peuple de l'air. Mais ça se passe 8 ans après le dernier tome de la série Prince Cruel.
Et voilà, donc du coup, en fait, j'ai acheté, alors là, j'ai plus le carton, mais j'avais acheté sur Amazon pour 40 € la box, voilà. J'avais acheté la première trilogie en box, et du coup, la deuxième était disponible pour un peu moins cher quand même. Donc ça arrive avec la box complète, moi je l'ai enlevé. Le carton de la box est beaucoup plus résistant que la première, je trouve. Et pourquoi j'ai continué en anglais? Alors déjà, en plus, je suis contente, c'est la même taille pour tous les livres, ce qui fait que ça se range bien dans la bibliothèque, ça j'adore. Et surtout que pour le Peuple de l'air, en fait, la première trilogie, j'ai des couvertures que je n'ai pas encore mises. Et je me suis dit que il y a de fortes chances que tout simplement la personne qui m'avait, c'était toujours Touch of Magic Design, a fait les trois premières couvertures, il y a peut-être moyen qu'elle demande la suite, qu'elle attende que ce soit fini. Et du coup, je me dis autant continuer en anglais avec la même édition, ce genre de choses. Du coup, voilà, j'ai de quoi lire. Donc ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Donc il n'y a pas de jaspage, rien. Mais je crois comparé à la première trilogie, il y a quand même, je crois qu'il n'y avait rien dans l'autre, j'étais déçue, je crois. Là, il y a comme un petit dorure, une petite dorure qui est parfois simple, mais qui est très bien quand même. Donc, je suis pas mécontente. Et pour celui-là, voilà, donc c'est comme un petit truc rouge, voilà. Donc, c'est pas mauvais, c'est une édition très simple, mais pas trop chère. Je crois que j'ai payé 40 € sur Amazon. Ça fait un petit moment que c'était en précommande, je peux dire que j'ai quasiment presque oublié en fait que je les avais commandés. Donc voilà, du coup, de toute façon c'est marqué un novel of Elfheim, mais je sais plus si c'est... Je sais plus si c'est le nom de la série comme ça, non je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, je vais pas dire de conneries. Mais bon, faut vraiment que je m'y remette parce que c'était quand même... j'ai fraîchement aimé le tome 1, c'était un vrai coup de cœur. Alors ensuite, du coup, j'en ai fait un short slash réel. C'est donc la belle édition de Midnight Whisper, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Donc A Ship of Bone and Teeth, donc comparé aux autres, tous ceux que j'ai, c'est le seul, j'espère, qui est un one-shot, voilà. C'est vraiment un très beau livre, j'aime beaucoup, voilà, ce côté sérieux sombre. Le jaspage est vraiment très très beau. Voilà, alors j'ai la lumière qui est là, peut-être que je la tourne comme ça, peut-être. Peut-être, j'espère que ça est mieux. Qui est vraiment très beau, j'aime beaucoup là avec les petites bubules. Puis là il y a les petites bubules en mode vraiment c'est le fond de l'eau, on va vers les abysses. Là du coup il y a le crâne avec la vague. Et quand on regarde bien, bah du coup là c'est le haut avec l'air et les bulles qui remontent. Et je trouve ça bien parce que ça fait un petit effet. Pour l'intérieur, voilà, hop, du coup c'est une cage thoracique. Franchement il a l'air vraiment, c'est une dark... et là qui tout... Alors j'aime bien ça, c'est tout chibi, tout mignon, on dirait un truc de coloriage. J'avais des coloriages comme ça. Donc la jaquette n'est pas réversible. Et puis quand on regarde l'intérieur, franchement c'est en mode hyper dark parce que quand on regarde, c'est techniquement le bassin et des arêtes pour faire le bas de la sirène, sirène slash triton. Franchement je me suis dit, c'est hyper dark et tout, et c'est incroyable. Je fais ouais. Et du coup j'ai collé, je me suis enfin décidé à coller les stickers de dédicace, voilà. Et hop, voilà la dernière chose que je vous montrerai, qui est l'artwork, voilà. Et franchement, je suis contente de leurs éditions. Ça me coûte cher parce que c'est le temps que ça arrive quand même. Et puis, ben, quand on regarde DHL et tout... Ah oui, j'avais oublié. Hop, il y a aussi cette illustration. Mais je suis quand même pas mécontente parce que c'est des beaux livres. Parce que ça me plaît ou pas, ça c'est mon problème. Parce que je ne les lis pas forcément tout de suite. Ou voilà. Bref, ça me coûte une blinde, mais je suis pas mécontente. Ça fait quand même un bel objet livre quand même. Donc voilà. Ensuite, ben, un autre réel que je sais pas si je les aurais posté à ce jour, peut-être, peut-être pas, bref, c'est donc de Fairy Loot. Voilà, je vous ai montré l'artwork. Voici donc ce que donne la couverture. En vrai, je l'ai préféré à l'autre, mais peut-être parce que c'est le côté bleu ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se dégage qui est plus joli, même si j'aime l'autre. Après, ils ont deux vagues différentes. J'aime beaucoup le jaspage, voilà, donc du haut dans le truc bleu, hop, côté bleu, voilà. Alors l'arrière aussi est très sympa. L'intérieur, voilà, il y a deux artworks pas mal. En plus, franchement, je trouve plus joli, plus décoré. En fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors, par contre, la jaquette réversible, ça fait plus en fait référence à la première couverture, à la couverture d'origine en fait. Même si elle est plus dans les tons bleus, là, ils ont fait un truc rouge. J'aime bien, c'est simple, mais j'aime bien en ce qui concerne voilà ce hardback. Donc voilà, il est dédicacé à la main et ce que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà la dernière. Hop, voilà. Franchement, non, c'est un très très beau livre. Après, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, je n'ai aucune idée en vrai. Mais j'espère qu'il sera bien. Après, il a l'air d'être un petit peu. On dirait une réécriture en fait de. Je crois que c'est une réécriture de Out of the Red Hood. C'est un petit chaperon rouge.
Et voilà, donc avec, j'ai l'impression que le petit chaperon rouge, ça serait la jeune femme qui est ici, et lui, bah, ça serait le loup, mais du coup, ça serait plus une romance quand même, romance paranormale avec une côté réécriture. Mais je suis pas sûre à 100%. Et ah bah tiens, mes livres sont mal rangés. Et donc, les dernières choses à vous montrer, voilà, c'est tout simplement l'édition Fairy Loot de la série The Dark Element. Alors, je voulais pas les prendre au début parce que j'ai déjà le premier tome en français. Après, je me suis dit, elles sont vraiment très belles quand même. Je me suis dit, vas-y, allez hop. Et du coup, voilà le jaspage. Donc, un 2 et 3. Voilà, 1, 2 et 3. C'est vraiment quand même très sympa, très joli. Mais ça reste simple. En vrai, ce qui m'a vraiment plus surprise, c'est plus en fait les N-Paper. Alors je sais pas si je pense que les montrer ça va vous spoiler peut-être un peu. Mais je peux au moins prendre le tome 1. Et en vrai, alors déjà je suis un peu déçue parce que les jaquettes sont pas réversibles. Enfin, après ça dépend, mais je pensais qu'elles seraient réversibles. C'est plus les N-Paper où il y a à chaque fois un dessin comme ça, un petit peu en mode... Pour les crack, j'aime pas ce crack. Un peu Japon comme ça, Japon un peu manga. En fait, il y a un truc un peu jeunesse aussi. Par contre, c'est le même du début à début à la fin. Donc un peu légèrement déçu là-dessus. Et je crois que la signature, c'est une signature imprimée, si je me trompe pas. Ça, c'est une signature numérique. Bon. Je suis quand même pas mécontente parce que je crois que je sais plus quoi j'ai dit en début de vidéo. Bah justement, c'est celui-là. 200 € sur Vintage. Genre, les gens, vous avez craqué dessus. Donc bon, du coup, bref, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, je les ai pris. Ça me fait presque un peu un doublon, mais j'ai que le tome 1 en doublon. Je me dis, bon, voilà, je sais au moins de quoi ça parle, si j'arrive à le lire. Puis je me ferai mon chat à ce moment-là. Ça reste quand même des livres très sympas. Alors j'ai peur parce que vu que ça a l'air d'être des plus young adultes, au vu des Paper, j'espère que ça va aller. Bon, je vais m'arrêter là, ranger ça parce que vu ce qui va arriver après, ça va être très très long. Alors du coup, on va passer au livre acheté aux Imaginales, je vais essayer d'aller rapidement, vu que ça a été indirectement déjà présenté, et c'est pas du tout dans les ordres que j'ai acheté, donc par rapport au stand. Ça vraiment, si vous voulez vraiment un ordre, allez du coup voir directement ma vidéo, et si je parle beaucoup trop, faites une technique comme moi, quand il y a un problème de concentration, vous voulez aller vite, je fais soit en 1 fois, alors j'hésite mais en fonction de, je mets la vidéo en 1,5 en 2. Voilà, tout simplement en fonction de la vitesse de parlage de la personne. Comme ça me permet de regarder quand même un minimum la vidéo, mais de manière rapide, parce que des fois j'arrive pas à me concentrer sur les vidéos, bref. Du coup, en termes d'achat, j'ai donc pris... voilà, donc je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, The Forbidden Hunt, donc la flic et le dieu cornu, c'est un premier tome. Alors là, elle s'est fait appeler Cléo Rahal Blackwood, alors je ne sais pas si elle s'est peut-être mariée entre temps, bref, mais je sais que le nom d'autrice qu'elle met tout le temps, généralement c'est Cléo Blackwood, tout simplement. Voilà, et donc j'ai pris avec Jaspage, donc comme j'ai dit un peu plus tôt, le Jaspage, je sais plus si j'ai dit plus tôt, parce que j'ai fait un autre truc entre temps que j'ai filmé à ma copine, à mon amie je veux dire. Et en fait c'est tout simplement parce que d'habitude quand j'ai commandé, j'ai fait ma grosse commande lorsque j'ai ouvert ma chaîne, que j'avais présentée, elle me laissait le choix tout simplement du jaspage, j'avais 2 jaspages. En général moi je prenais toujours avec des paillettes, des trucs comme ça, parce que je trouve que visuellement ça claque plus qu'un truc tout bleu comme ça. Et malheureusement, c'est le seul qui lui est resté. Du coup, ben, vu qu'en plus, voilà, elle m'a fait une petite réduction, ben, en fait, elle m'a offert le Jaspage, je crois, parce qu'en vrai, je lui ai dit que bah, le problème, c'est que j'ai tout le livre, j'ai tous ses livres, sauf celui-là. Enfin, sauf son collector aussi, mais le collector, j'ai déjà les livres jaspés, et puis j'ai trouvé un peu plus jalé, parce que le Jaspage est vraiment très beau, il y a vraiment un petit truc, bref. Donc, quoi qu'il en soit, elle m'a fait à 5 € de moins, donc j'ai payé 14 € sur le prix de base. Et en vrai, c'est surtout que donc il est dédicacé à mon nom. Elle a vraiment une écriture très fine, c'est incroyable, j'avais pas fait attention. Mhm. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus tout le livre, et j'étais en mode surprise, c'est imprimé en bleu. En fait, je sais pas, ça se verra bien, mais tout le livre est imprimé en bleu, et du coup ça change du noir. Alors je ne sais pas si... Ah oui, voilà, ok. Du coup c'est imprimé par Books Factory, donc voilà, du coup Books Factory c'est... bref, un des imprimeurs que je vois beaucoup d'auto-éditer ou quoi que ce soit à utiliser. Et en fait, comparé à Amazon où c'est imprimé à la commande, du coup, bah, l'auteur et slash l'autrice en fait avance les fonds et donc a un stock chez elle. Voilà, et donc mais j'ai l'impression quand même que Boost Factory, ben, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté en fait de création par rapport sur le livre. Et du coup, ce qui fait qu'il a un autre format. Du coup, je suis dégoûtée parce que tous ces livres, même le collector, je crois, globalement le collector, il est un peu plus petit.
mais c'est pas très dérangeant. Tous sont à la même taille, sauf celui-là qui est du coup d'un coup plus petit. Du coup, bon, il rentre quand même dans une autre de mes étagères, mais ça fait bizarre. Et voilà, donc du coup, je l'ai pris. C'était le seul livre de tout ce qu'elle avait écrit qui me manquait. Franchement, en fait, c'est ce qui m'a attiré, c'est que c'est un peu plus ce que je lis, romance paranormale, voire urban fantasy. Je ne sais plus dans quelle catégorie il se met, mais on va dire là, c'est de la Billit. Et voilà, donc du coup, j'espère que celui-là me plaira plus parce que mais j'ai l'impression quand même qu'il plaît beaucoup plus aux gens qui le lisent. Voilà, donc du coup, j'espère bien qu'il me plaira. Ensuite, j'ai acheté donc chez Corrigan Edition, donc du coup, j'ai dû annuler ma commande chez ma librairie. Du coup, le tome 3 voilà, du Royaume des Corbeaux. Donc la maison aux promesses ardentes. Et franchement, en fait, maintenant que je le vois, en fait, quand j'en ai vu même vu le jaspage, tout le monde était étonné parce qu'il y a des yeux sur les fleurs. Et en vrai, c'est pas que c'est hardcore, mais c'est toujours un peu dans des dark fantasy, ce genre de choses. Et en vrai, c'est toujours un peu impressionnant en fait. Donc du coup, j'ai l'impression que ce tome a l'air vachement plus, un peu plus hard entre guillemets. Et en vrai, ce que j'aime beaucoup, c'est que ben voilà, je t'ai déjà montré, mais eux, il y a toujours il y a toujours voilà un bel artwork. Alors je suis désolée des reflets là, comme ça passe un peu mieux. Il y a toujours de très belles artworks en fait, surtout ben, pas tout le temps, mais au moins sur les promesses, sur la maison, le royaume des corbeaux, pardon, il y a toujours de belles artworks. Et techniquement, si je me trompe pas, par rapport à l'ordre de lecture, ce tome 3 clôture en fait l'histoire de Fallon. Je dis entre Fallon, mais je vais pas dire qui c'est. Je sais pas, non, je suis en train de me dire, je me spoil là, je suis en train de lire le truc, je pars autre part et non. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, il fallait. J'espère que ça me. Voilà, comme j'ai dit, le tome 1, j'ai eu des problèmes, bref. J'espère que ça ira. Ah, je vois qu'il est un peu abîmé. Et donc, du coup, ce tome 3, en fait, finit l'histoire normalement avec Fallon. Mais je crois que ça continue. Il y a quand même un tome 4 qui est prévu, qui est en cours, qui est paru, je ne sais pas, mais je crois qu'il concerne un autre personnage. Voilà. Donc, du coup, j'espère que ça va me plaire. Euh, voilà, il faudra que je lise. Mais franchement, j'avoue que d'un coup, on a ses yeux, ça fait hardcore parce qu'il y a des belles fleurs, des fleurs qui veulent ta mort. Du coup, ça fait un peu bizarre. Ensuite, je me suis pris donc le tome 3. Il y a beaucoup, j'ai acheté que des suites globalement. Voilà, le tome 3 donc, de Les Liens du Destin. Donc Blood Bonds. Du coup, celui-là par contre, il y a toujours eu des crânes et des fleurs, mais celui-ci, il est trouvé aussi un peu plus sombre. Bon, c'est le choix des couleurs. En soi, c'est moins choquant, c'est juste que avant, ça faisait un peu genre un peu comme les vieux tissus d'une époque où c'était un peu des patchworks à n'importe quel endroit. Là, il y a un peu plus un endossement, et puis vu que c'est moins une couleur, avant, je crois que le violet. Ils sont là-bas. Ben, j'avais le premier, c'était avec des petits crânes et encore, c'était violet. Le second, c'était plus des fleurs dans les tons noirs. Mais ça allait là, il y avait vraiment le crâne, il est vraiment noir et blanc. En fait, c'est plus pétant, c'est moins caché via les couleurs en fait, parce que c'est uni. Donc c'est un peu impressionnant, mais voilà. Par contre, celui-là, de mémoire, la jaquette. Alors il y a quand même quelque chose à la jaquette, mais c'est plus simple, c'est plus voilà. C'est quand même mieux que du blanc en vrai, donc bon. Du coup, je suis pas. Voilà, j'avais beaucoup aimé le 1, c'est pas le même style, franchement, comme j'ai dit. Et du coup, je suis curieuse de voir comment que ça va redonner. Est-ce qu'il y aura toujours du. Voilà. Du vie, je sais plus, je crois que j'avais dit que dans le premier il y avait un peu du vie quand même. Des fois j'oublie sans m'en rendre compte, faudrait que je regarde ma chronique, mais il y avait un peu comme du vie, parce que c'est pas clairement dit oui. Elle dit clairement pas non, mais elle dit clairement pas oui, et puis voilà. Donc c'est quand même une série, il faut que ce moment vous vous armez, mais ça va, il arrive de loin quand même, on le sent à un moment donné. Il faut s'armer et puis passer. Donc voilà, après la lecture devient un peu mieux par la suite et j'espère que ce personnage sera un minimum puni, quelque chose. Donc bon, il est indirectement détesté par les autres, mais bon, bref, voilà. Ensuite, je me suis pris un tome 2, mais là c'est parce que j'avais pas que j'avais pas le choix, mais c'était un peu le seul livre qui m'intéressait vraiment dans tout le stand. C'est donc le tome 2 de Les légendes de Sermar, Ruine et Serment. Serment et Ruine, voilà. J'ai toujours pas lu le premier, on m'a dit que franchement d'après mes lectures j'allais aimer, j'ai pas pris le temps. Et franchement, alors déjà j'aime beaucoup, ça fait un peu truc ennemi to lover, c'est vraiment très très beau comme ça, les deux épées. Le hardback est relativement sympa, mais j'ai l'impression que maintenant les hardbacks, en vrai, avant c'était quelque chose de bien parce qu'ils faisaient le nécessaire, maintenant j'ai l'impression que limite, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais vu que c'est tout le temps des dorures, je trouve que du coup ça perd de son côté, waouh. Le jaspage aussi quand même très beau, franchement vraiment mise l'accent au niveau de l'épée. Alors je sais pas s'il est plus fantasy que roman que
romantaisie, on va dire ça comme ça. Donc faudra que je voie en lisant déjà le premier. Mais bon, du coup, vu qu'il fallait 3 livres pour avoir le tote bag et tout. Ah, j'ai oublié le tote bag! Dans les goodies, j'avais un tote bag. Je l'ai oublié. Je sais plus où je l'ai foutu, j'ai dû le ranger. Ah, j'avais quand même, j'oublie quelque chose. Et du coup, c'était un tote bag sur le thème de un truc de mensonge. Un livre qui n'est pas encore sorti, mais ça reste un tote bag relativement simple. Un peu comme celui-là où c'est des écritures, quelques vagues petits trucs jolis, et puis c'est fini, quoi. Mais j'ai complètement oublié. Tant pis, c'est pas grave. Ensuite, un livre d'une autrice autodidacte auquel je suis déçue parce que je l'ai lu. Voilà, c'est donc Cœur de démon. Là, donc la série c'est Cœur de démon, tome 1, Achille et Pénélope de Lynn Amelia Lewis. Donc ça c'est l'édition collector à 23 €. En vrai, je suis dégoûtée parce que franchement, je me suis forcée un peu à lire pour le finir et ça m'a pas plu. C'était comme 300 pages qui vont vite parce qu'il n'y a pas grand chose, mais ça me plaisait tellement pas que j'ai l'impression que ça faisait des années que je le lisais. Du coup, je suis relativement dégoûtée parce que pourtant, genre par exemple, quand il y a Pénélope, on a un petit artwork comme ça. Quand il y a Achille, du coup, il y a un magnifique artwork comme ça. Mais c'est voilà, c'est pas parce que ton emballage est joli que ton chocolat est bon, hein, mais si c'est un vieux truc, Lidl dégueulasse ou un truc à moisi, voilà. Et du coup, je suis dégoûtée, j'aurais bien voulu l'aimer parce que je trouve qu'en termes d'objet livre, il est beau. Le fait que, voilà, imprimé sur papier noir, bah, automatiquement, ça fait un faux jaspage. Moi, j'appelle ça comme ça parce que du coup, c'est plus la couleur du papier qui le rend comme ça. Et j'aurais vraiment aimé, en fait, tout simplement l'aimer. J'avais envie d'aimer. J'ai même dit à mon chéri, ouais, ça va être un coup de cœur. Je sais plus, je suis dans la vidéo. Et en fait, non, c'est une déception. Il faut que j'arrête de dire que c'est un coup de cœur. Donc, du coup, voilà. Ensuite, de chez Ziploc, j'ai pris donc déjà j'ai ramené mes livres dédicacés, donc ça aussi c'est dédicacé. J'ai ramené mes livres de chez les Immortels en relié qui ont été dédicacés. Et donc je me suis pris la trilogie du sang. C'est plus une urban fantasy. Voilà, il y a de la romance dedans qui est déjà présente, mais c'est pas de la romance paranormale, c'est voilà, c'est la collection Billit. Donc du coup c'est de l'urban fantasy où c'est plus ça qui est mis en avant, donc la fantasy. Donc qui a été dédicacée, voilà. Je suis contente, même si en fait les livres de base, la trilogie du sang, à la base, ça m'intéressait pas vraiment parce que voilà, des fois l'urban fantasy, j'ai pas envie tout simplement. Je suis plus dans la romance que paranormal que de l'urban fantasy. Et le truc, c'est que malheureusement, les couvertures et tout me donnaient pas forcément envie de lire à premier abord. Et quand voilà, j'ai vu que Ziploc allait refaire un intégral, genre de choses, bizarrement, quand l'emballage est plus joli, ça donne envie. Et en vrai, même en relisant, là maintenant avec un œil neuf et tout, le fait aussi qu'avant, voilà, j'avais un peu ce côté, bah c'est de la bite, ça va me plaire. Et en fait, maintenant que je sais bien faire la différence, je sais que je suis plus romance paranormale que urban fantasy. En vrai, j'ai pu discuter aussi avec l'autrice. Et en vrai, bon, ça a l'air comme un peu plus intéressant. Maintenant que voilà, je regarde ça d'un œil neuf. Du coup, je me dis, ouais, ça va vraiment un petit peu plus me plaire. Je sais mieux à quoi m'attendre, à m'attendre plus de l'action avec un fond de romance que de la romance avec un peu d'action. C'est pas du tout la même chose, on met pas la même intention littéraire dedans. Bref. Et du coup, voilà, du coup, je me suis le laissé tenter. Puis surtout que comme voilà, dans mon plateau de jeu de la palle, bah, j'ai une case spéciale intégrale. Je peux dire que j'achète des fois des livres pour les cases. C'est vrai que des fois c'est un peu réfléchi malheureusement, mais surtout que je me dis c'est des sujets des fois que je ne pense pas apprendre parce que je suis toujours cantonnée au même truc, des fois j'ai envie de découvrir voilà, d'autres. Donc du coup j'ai pris cette trilogie de sang, voilà, donc romance, non, urban fantasy. Donc j'espère que ça va me plaire. Et en termes de nouveautés, j'ai même pu discuter un peu avec l'autrice, c'est, voilà, ce que révèlent les roses de Roman Clécy. Voilà, donc il sortait, en fait au moment où je l'ai acheté, je crois que j'avais reçu le mail le matin même, en fait c'est le samedi, c'est ça, comme quoi il sortait. Donc je suis contente, j'ai eu ma petite dédicace. J'ai pu discuter avec elle et en fait, autant de Nathalie Badialdi, je n'ai malheureusement lu aucun livre encore, même si ça ne devrait plus tarder vu que j'ai qu'un DSP. Autant de Roman Clécy, j'avais lu un livre qui était dans Charlie, j'ai pu en parler avec elle, c'était bien et j'ai vu sur son visage qu'elle était quand même contente que voilà, quelqu'un vient de lui parler et tout. Et donc ça m'a fait plaisir parce que voilà, moi justement, c'est ce que je cherche, une fois, de discuter avec les autrices, c'est le fait de venir, bah j'ai votre livre mais je l'ai pas lu, en fait voilà, bref, il y a quelque chose. Le fait d'avoir lu, j'aime bien parce qu'il y a un échange et moi qui ai du mal à parler avec des gens, ben ça me permet quand même, voilà, d'essayer d'exorcisme et démons, mais surtout de parler, d'essayer de communiquer. Et du coup, voilà, j'ai pu lui parler de Danse Charlie, que franchement, voilà, je vais me parler de la fin et tout, et elle m'a dit que la fin, la manière dont elle l'a fait, en fait, c'est fait exprès. Et à nous de vouloir, est-ce que du coup, c'est un récit un peu plus contemporain et on essaye d'être, on va dire, cartésien, ou est-ce que du coup, non, on va considérer, voilà, il y a du paranormal, il y a quelque chose.
Et du coup voilà, mais franchement c'est un très bon récit. Du coup je me suis laissée tenter par cette nouveauté. Au début je voulais pas le prendre, je disais à mon chéri, ah je vais pas le prendre, je vais l'avoir en SP, je vais le prendre en SP. Et après j'ai fait, ben non je pars avec. Du coup il était en mode, mais franchement, j'aime. En fait, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Moi, j'adore La Belle et la Bête. Je pourrais largement me faire presque 2 vidéos, je pense, en considérant que je fais 3 avis par vidéo. Largement, au moins 2 vidéos sur des réécritures de La Belle et la Bête. Franchement, tellement que j'aime voilà, c'est mon récit préféré, même si j'ai une préférence pour le film avec Emma Watson où il corrige beaucoup de choses. La bête, il y a plus ce côté humanisme. Et surtout, on a enfin son prénom, ce genre de choses qu'on n'avait pas forcément dans le Disney. Donc bon, du coup, voilà, ce qui fait que j'aime beaucoup. Et je suis contente de l'avoir, d'avoir rencontré l'autrice, d'avoir pu un petit peu discuter avec elle. Ensuite, un autre livre, et en vrai celui-là, je voulais pas l'acheter, mais je me suis dit, oh, ça va être trop délire. C'est ça. Alors, ça s'appelle Les odorantes aventures de Zulflatule. Tome 1, la prophétie. Ça a l'air incroyable. J'ai discuté avec l'autrice et c'est un peu voilà, un récit rocambolesque, c'est drôle, c'est vraiment pour se décontracter. Et en vrai, je me suis dit, ça peut être bien si je suis dans un mood où j'ai envie de me pendre, au sens littéral du terme, même si j'ai de moins en moins parce que voilà, je fais un travail sur moi ce qui est dur, je me suis dit ça peut être pas mal. C'est écrit par S.L. Pennyworth et du coup c'est en auto-édition. Franchement pour 22 €, je l'ai pris en hardback parce que c'est très simple, mais c'était beaucoup plus joli que le souple où c'était un montage un peu vraiment what the fuck et tout, mais qui rendait pas justice, c'est pas quelque chose qui était pas très beau. Et surtout que je crois que c'était une différence de 2 ou de 3 € pour le passer en hardback, du coup j'ai préféré le prendre. Ça avait l'air vraiment incroyable. Du coup je vois que j'ai eu des marque-pages. Je vois que j'ai un petit flyer pour voilà un petit peu ce qu'elle fait et tout. Et normalement j'ai une dédicace à mon nom. Voilà. Bienvenue à la FISC. J'espère que Ursule et Alphéos te feront rire. Bonne lecture. Mais franchement, je suis en mode ouais. Alors je vous lis le synopsis. Une odeur pour les gouverner tous. Une odeur pour les faire fuir. Une odeur pour les effrayer tous. Et dans la puanteur les lier. Je me suis dit ça part trop bien. C'est franchement, il y a rien qui va. Ça copie donc le Seigneur des Anneaux avec un anneau pour les gouverner tous, un truc comme ça, mais avec une odeur et du coup tout adapté. Je trouve ça incroyable. Mon nom, Ursule Fatule. Mon arme de prédilection, la boule puante. Mon crush actuel, un type étrange dans la fisc. Et c'est Fiscs. Mais à lire comme ça, c'est le fisc quoi. Bah la fisc du coup. Mon problème, une prophétie apocalyptique, donc je suis l'héroïne principale. Mais rien ne va mal se passer, n'est-ce pas? Et voilà, attention, cette histoire ne se prend pas au sérieux. Franchement, voilà, il y avait tout qui faisait que je me suis dit, ouah, ça a l'air trop délire, vas-y, j'ai envie de tester. Et le tome 2, je crois que c'est une duologie, je crois, ou un tome 3, et du coup, c'est quasiment fini. Je sais plus maintenant ce qu'elle m'avait dit, l'autrice. Et le tome 2 aussi, où du coup, genre, du coup, ça spoil, mais genre, elle peut faire apparaître les cahiers de l'Apocalypse juste en saignant un peu. Moi qui adore les cahiers de l'Apocalypse, j'étais en mode, comment ça? C'est quoi ce truc? Ça avait l'air incroyable, franchement, j'étais en mode waouh. Bon, du coup, faut que je mette un peu la pause là parce que ma caméra a bientôt plus de batterie. Bon, j'ai mis en charge. J'espère que ma caméra va pas trop surchauffer. Et puis en plus, je vois qu'il me reste que 17 minutes sur les 1h10 de ma carte. Je suis heureuse, faut que je me dépêche. Ah. Voilà, donc du coup, après Ursule Flatule qui a l'air incroyable, j'ai donc acquis de chez Alterial Édition Fort Hill. Voilà, donc c'était un intégral, le tome 1 en 3. Alors je me suis laissé convaincre entre guillemets parce que l'édition un peu collector, 65 € quand même. Il y a 3 livres, mais bon comme c'est un côté collector, mon chéri m'a dit bah vas-y, voilà, il y a quand même des trucs qui font que bon ça justifie le prix. Il y a quand même des petites images, même si bon je ne veux pas non plus accuser, mais il y a un côté un peu AI, intelligence artificielle. Peut-être pas, j'avoue que j'arrive pas à trop l'identifier à cause de la qualité d'impression. D'un autre côté, j'ai l'impression quand même, parce que pour moi, ça me fait trop penser à un truc AI. Donc, je veux pas non plus dire, peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un en vrai qui a fait, peut-être, voilà. Et alors par contre, je suis un peu déçue. D'un côté, je suis en mode, bon, ça c'est le hardback, voilà, et ça c'est la couverture. Voilà, il y a 65 €. Quand je regarde que d'autres font entre guillemets mieux, mais c'est un peu le problème d'Altaria Edition, je comprends pas pourquoi ils sont super chers alors que bah voilà quoi. Il y a quand même voilà des portraits de personnages, donc là je me dis il y a quelqu'un qui a vraiment dessiné. Et en fait quand je regarde tout à la fin, mise en page,
ok, c'est pas ça. Couverture, bah ok. Et illustration intérieure, donc Jean-Mathieu Xavier, Jean-Mathias Xavier. Alors, illustration intérieure, qu'est-ce que l'illustration? Est-ce que c'est juste les croquis là? Enfin, les croquis, voilà, les portraits croqués. Et du coup, ça serait lui qui les a fait. Mais du coup, la patte artistique ne correspond pas du tout aux images de là. Donc en gros, est-ce que j'ai acheté des AI? Je suis pas ok. Je suis pas au courant. Moi, je pensais vraiment que c'était une artiste parce que je suis désolée, tous les gens généralement à qui j'achète se font chier à payer quand même des gens, à faire essayer de vivre des gens, connaître leur plume. Ça, je me dis, regardez, il y a ça, voilà, ça c'est la. Ouais, c'est pour ça aussi que je me dis, en fait, ça c'est ce monsieur Xavier. Mais j'arrive pas à savoir pour les trucs à l'intérieur, c'est pas dit et tout, donc je suis un peu en mode, bah ouais, je suis dégoûtée. Donc bon, et du coup, Fort Hill, c'est plus, donc c'est de Vanessa Altermeyer, donc Alterréalisation, et c'est plus de l'urban fantasy, tout simplement. Donc bon, d'un coup, voilà, donc je suis en mode bon, heureusement que c'est un intégral, il y a les trois, 65 €, il y a comme la qualité derrière du travail, donc je me dis bon voilà. Mais je me dis heureusement encore 65 € pour 3 livres, je sais pas combien c'est leur livre de base, non, ça c'est un peu plus avantageux. Mais bon, Altaria l'édition, franchement, c'est pas. Je vais pas dire que j'irai acheter jamais de moi-même en dehors maintenant de ce hardback. Mais en vrai, c'est juste que voilà, comme j'ai dit, ça coûtait super cher et dire que c'était 22 ou 23 € pour un livre de 300 pages, même pas. Et que genre, je voulais en acheter 5-6. C'est vrai qu'à un moment donné, mon chéri m'a dit stop, comme toi. C'est un peu la folie des fois des salons. J'étais en mode bah merde quoi. Bon, bref, je vais pas revenir dessus, de toute façon, c'est acheté. Ensuite, on va passer au dernier livre à acheter de chez Imaginal. C'est Princesse d'Eléonia, tome 1, L'ombre des bannis, de Stéphanie Scrollbala. Et du coup, c'est de l'auto-édition. Voilà, donc du coup 10,90 € pour ce gros pavé. Voilà la différence, où du coup il y avait 500 pages, hein, comme je dis à mon chéri, regarde 500 pages, 18,90 €, et puis Altaria l'édition 20 € tout rond pour 250 pages, écrit relativement gros. Bref, je vais pas non plus revenir, je suis méchante quand même à insister comme ça, je devrais pas, je suis vraiment désolée. Bref, c'est juste que sur le moment qu'on a dépensé tellement d'argent que d'un moment on regardait en fait. Donc bon voilà. Et du coup, ça a l'air intéressant. Elle me l'a vendu comme quelque chose avec de l'amitié. Et en fait, parce que j'ai pensé à la carte amitié où j'ai beaucoup de mal à sortir mes livres. Je me dis, bah comme ça, je pourrais le foutre dedans dès que j'y pense. Et si ça va pas encore lu. Et en fait, où du coup, il y a un système où les failles ont été massacrées. Et du coup, elle cache son identité. Elle peut. Et donc, elle va rentrer dans la cour. Donc là, il y a des ennemis, si je me trompe pas. Et il va avoir, du coup, être en plein milieu de complots, ce genre de choses. Donc l'autrice, alors je sais plus ce qu'elle m'a dit, j'oublie un peu, elle me l'avait vendu comme d'une manière où ça m'intéressait. Et du coup, je me suis laissé convaincre. En vrai, c'est comme écrit vachement espacé, donc au final, un 450 pages, un bon 500 pages, mais j'ai l'impression qu'il va se lire très vite. Donc à voir avec la lecture. Du coup, vraiment pour le côté complot, amitié, voilà, c'est un peu ça qui fait que j'ai pris. Donc voilà. Ensuite, il y a eu une chasse au trésor, comme je l'avais dit dans les imagines, pour la vidéo des Imaginales. Pour un rapide truc, c'était mal organisé parce qu'avec une dame qui était du coup plus dans le Discord, parce que c'est un truc spécial Bookosphère. Malheureusement, on va dire ça comme ça, le problème c'est qu'ils ont mis ça à 11 h. Moi j'ai commencé à avoir avec mon chéri, il m'a dit nanana nanana, donc moi je me suis malheureusement non, en fait je me suis permise de prendre celui qui m'intéressait le plus. Et le truc c'est que la dame quand je me suis rencontrée après, bah en fait ça était mal organisé parce qu'il y a des gens aussi qui connaissaient pas, ils commençaient déjà à prendre. Alors que moi j'avais regardé, on avait vu sur le site et le site disait pas que c'était interdit de prendre avant 13 h, il disait juste qu'à partir de 13 h on pouvait commencer à chercher, à réclamer, plutôt à réclamer. Donc il disait pas qu'on ne pouvait pas prendre, il disait qu'on ne pouvait pas, mais qu'on ne pouvait pas en même temps. En fait, c'était assez flou. Et le truc, c'est qu'au pire des cas, tu commences pas à 11 h, même pas à 10 h 30, je crois, à 10 h 10 h 30, à tout mettre partout. Moi, j'ai rendu compte à 11 h. Du coup, bon, ben, bien évidemment, je me suis permise de prendre des livres qui m'intéressaient. Et encore, c'était mal collé. Il y en a certains, c'était 2 fois de suite. Et puis, limite, dans la lignée, il y avait toujours les mêmes. Ce qui fait que, bon, c'était quand même bon, mal organisé. C'était pas forcément de la personne, mais il y a sûrement des bénévoles qui ont fait ça. Bref, du coup, je suis en mode bon, voilà. Du coup, j'ai une petite réflexion de la part de la personne, en mode ah, vous avez l'œil. Oui, bah, j'ai dit bah, oui, en même temps, c'est mon chéri qui les a trouvés. Ce qui est pas faux, parce que moi, du coup, je regardais à des petits endroits, et c'est lui qui disait regarde là-bas au fond, regarde là, regarde là. J'étais en mode ah, et puis on me voyait courir, et du coup, je prenais ceux qui m'intéressaient, quoi.
Donc du coup, celui qui m'intéressait, ça c'est la dame qui me l'avait découvert, qui m'a donné, j'ai fait stop pour moi. C'est le Ariel Holt, donc Magie et Sentiment. Alors je sais pas c'est quoi le nom de la série, si c'est Magie et Sentiment, Les Secrets de Langdown, ou Les Secrets de Langdown, Magie et Sentiment. En vrai, je sais pas trop, je sais pas du tout. Et en vrai, après, sur les trucs, je pensais que j'allais avoir le collector, j'ai eu le brochet. En vrai, franchement, pour aller gratuit, je vais pas me plaindre, je suis extrêmement heureuse. Franchement, voilà. En plus, il me tentait et tout. Ariel Holt, j'ai deux séries lues à la maison que j'ai toujours pas lues. Je ne sais pas si ça peut me plaît, mais bon. Faut que je prenne le temps de lire. Donc je suis contente. Voilà, je l'ai eu gratuitement. Donc c'est la même édition. Et pour les deux autres, c'est des éditions Calix. Donc oui, j'ai choisi. Je me suis dit, bah tiens, celui-là m'intéressait, celui-là m'intéressait. Donc je suis très heureuse de les avoir. Même si je les aurais peut-être achetés un jour, mais pas en collector. Voilà, donc j'ai eu The Royal Coven de Juno Downson, donc chez Calix. C'est le collector, et en vrai, je n'aime pas du tout les collectors, c'est moche, je suis désolée. Alors, le Jaspa, j'ai pas trop mal, mais je trouve ça très moche. Il y a quelque chose en fait qui est trop simple, et ma caméra va s'éteindre actuellement. Bon, je sais plus où ma caméra coupée, vu que je l'ai laissée en charge, parce que voilà, ça allait pas. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais je crois que je parlais de Royal Coven, non, je sais plus. Euh, Je sais plus, bref, j'ai pas trop perdre de temps. Du coup, je crois que j'ai parlé de magie et sentiments. Du coup, celui-là, je sais plus ce que je disais, mais du coup, dans la chasse au trésor, vu que c'était assez mal organisé. Du coup, j'ai un peu choisi, bien évidemment, mes cadeaux. On a le droit à deux par personne, et mon conjoint s'en est comme pris un. Bon, il s'est pas pris exactement celui qu'il voulait, parce qu'il y a eu un problème, le recueil, c'était un recueil de nouvelles, et c'était celui de l'édition 2024, mais il a pas pu l'avoir. Donc, on a pris 2023 pour pas trop perdre de temps, et puis pour pas engager des frais entre guillemets inutile pour l'AME. Bref, et du coup, moi j'ai pris ici, je crois que j'avais dit que j'avais pris Royal Coven. Bref, et du coup, Calix, c'est pas une mauvaise maison d'édition. Le seul problème, c'est que je trouve que leurs collectors sont vraiment pas très jolis en fait. Et que limite, je préfère leur hardback, leur brochés, comme par exemple il y a Hurricane Wars qui a été annoncé, et en fait quand je regarde leur version brochée, leur version collector, le truc c'est que j'aime bien le jaspage du collector, mais côté uni et qui fait un peu sans âme du collector en fait, ben ne m'attire pas, et je préfère en fait la version brochée, ou même s'il n'y a pas voilà, il n'y a pas jaspage, il n'y a pas ce côté hardback que j'aime bien parce que c'est dans la sensation de la main, ben, au moins le brochet il a un peu plus de couleur, il a plus de matière, il y a quand même des reliefs qui le rend très sympa. Voilà, après bon, je les ai eu quand même d'une certaine manière gratuitement. Je vais pas m'en plaindre, je suis très contente. Alors par contre, il a été un peu abîmé là, ça. Mais je sais pas, j'en ai quelques-uns, je sais pas ce qu'il y a, le milieu il est un peu abîmé. C'est un peu dommage. Et en plus là, j'ai vu que le Hein Pepper est pas trop dégueu. Mais bon, en fait, c'est juste que payer en fait 25 € un collector qui je trouve main. Voilà, je préfère acheter le brochet en vrai, voilà. Mais comme j'ai dit, je suis là, je l'ai eu gratuitement, je vais pas m'en plaindre, voilà. Et le dernier qui est donc de la chasse au trésor, c'est celui-ci. Par contre, je suis très contente parce que j'avais vu sur Fairyloot le tome 2 et j'ai pas pu avoir le tome 1 parce que ça date, c'était d'une box. Et du coup, en fait, l'histoire m'intéressait quand même. Du coup, c'est une duologie, donc j'étais très très contente parce que j'aurais au moins celui-là, je sais que je l'aurais acheté mais en brochet, pas en hardback. Donc c'est The Curse of Fame, le premier tome de Kate Dremy, donc chez Calix Edition. Et alors j'aime encore moins parce que c'est du orange. C'est pas une mauvaise couleur, mais ça rend pas très bien. Et franchement, j'aurais préféré l'autre où c'est tout en noir, c'est très sombre, classique, mais voilà, je l'aurais. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Ok, j'ai trop marqué poche. Ah bah oui, j'ai 4 livres. Et donc du coup, je suis voilà, quand même contente de l'avoir eu. Bon, l'intérieur est relativement simple. Voilà. Donc le jaspage j'ai pas, voilà, mauvais. Mais en vrai, je préférais m'avoir les brochés moi-même, que j'aurais essayé de jasper moi-même, je ne sais pas. Vu que je veux faire plein de choses, mais j'y arrive pas trop. Bref. Donc du coup, voilà, ça c'est tout ce que j'avais reçu, eu aux Imaginales via, voilà, la chasse au trésor et tout. Je suis quand même très contente, c'était très sympa. Dommage que je trouve que c'était mal organisé, parce que bah, nous, à 13h, on est encore en train de manger, je crois, on attend qu'on nous servait. Bref, du coup, on n'a pas pu être là. Et vu le fait que bah, ça a été mis vachement en avance, tout. Voilà. Du coup, on va passer à la partie achat moi-même. Surtout qu'il me reste 7 minutes d'enregistrement, magnifique. J'ai pris un prince pour Noël, un prince charmant pour Noël. Donc ça, je l'ai acheté sur une Limited. Du coup, ça m'a quand même coûté 12 €. 8 € si je considère juste le livre. Là, il était vendu à 8 €. Donc avec les achats de protecteurs et la livraison. Voilà, donc c'est de Amanda Bye, j'adore cette autrice, voilà, je crois que je dis souvent, et donc de chez Ziploc Édition. Et voilà, donc je l'ai acheté parce que c'est le dernier roman sorti de romance de Noël de l'autrice. Et en vrai, je vais attendre le nom de Noël, voilà, c'est
Je fais mon petit stock de romances de Noël, même si j'ai toujours du mal parce que je me dis qu'il faut que ça soit lu en décembre. Et une fois décembre passé en janvier, j'ai beaucoup de mal parce que je me dis bah j'ai raté l'occasion, mais pas du tout. Le livre de Ulule que je parlais, ce n'est rien d'autre que voilà. La série s'appelle Ombre, si je me trompe pas. Chant d'ombre et de sonde, voilà, c'est le premier tome. Voilà, qui est incroyable, franchement. C'est vraiment un bon petit bijou. Là, voilà, c'est le N-Paper du début. Celui de la fin, il y a une carte. Franchement, il est très très beau. C'est un bon petit hardback. Et ça, c'est Nicolas Gemono qui l'a fait. Je vous montre pas tout l'intérieur parce que je crois que c'est à partir du chapitre 4. Il y a un truc en mode, ouais. Non, j'avais une petite lettre, je l'ai pas retrouvée. Et j'avais un petit papier. Alors, je sais plus, il est pas dans le livre. Qui disait, ouais, ne pas regarder. Le chapitre là parce qu'en fait il y a une illustration qui va spoiler. Et j'ai un marque-page mais j'ai pas compris, trop compris parce que comme ça fait montagne. Et comme ça en fait ça fait, je sais pas, pic à glace. Et en fait du coup j'ai l'impression qu'il y a un effet 3D mais j'ai pas un effet spécial et j'ai pas compris. Du coup je le laisse comme ça en faisant montagne mais je ne sais pas encore à quoi il sert bien. Il coûte 28 €, voilà, c'est marqué comme ça. Donc si ça vous intéresse, l'autrice sur son site directement les vend quoi. Mais de toute façon, le tome 2 du coup ne sera pas sur Ulule, il faudra que j'achète sur son site. Je ne sais pas si pour le tome 3 elle reste, elle va faire en fait des Ulule ou pas du tout. Ensuite de chez Bookmark, j'en ai qu'un seul. D'habitude j'en ai un peu, non, j'en ai pas un peu plus, mais c'est vrai que c'est une maison d'édition que j'aime bien acheter. Le fameux Witchwalker, donc le tome 1, le faucheur de sorcières de Carissa Obeck. L'édition Lost Kingdom. Alors, mais c'est leur édition collector. Voilà, Nina Quill en avait parlé, en anglais et tout. Je voulais essayer de me le procurer, mais 40 à 50 € sur Amazon. J'étais en mode, mais ils sont pas bien, franchement, les revendeurs. Du coup, même si ça m'intéresse quand même, c'est de me le procurer en anglais. Le fait qu'ils soient en français, j'ai l'impression qu'ils sont pas l'air trop mauvais en traduction bookmark. Je suis très heureuse. Du coup, voilà, avec le jaspage qui est juste incroyable en vrai. Ah, puis là, du coup, ils ont repris l'homme, là, ils ont repris la femme. J'aime beaucoup, en fait, voilà, il y a vraiment un petit côté comme... Ils sont chers, ça je vais le dire tout de suite, ça c'est vrai, je les trouve très chers, leurs collectors. C'est incroyablement cher. Mais je trouve qu'il y a un énorme travail derrière parce que là, il y a une belle illustration, il y a comme du relié et tout. Là, il y a la carte. Là, il y a du coup toujours une carte. Je sais que sur l'autre, le Descendant de la nuit, ils avaient mis en fait l'artwork qui était censé du brochet dessus. Mais du coup, vu qu'il n'est pas ouf, voilà. Et une note de la traductrice. Je verrai ce que ça donne. Mais franchement, voilà, Nina Q me l'avait vendu. Et le truc, c'est que globalement, j'aime le même style que Nina Quill. Donc, ce qui fait que ces lectures ont tendance à me plaire aussi. C'est pas tout le temps le cas. Bah, après, je veux dire, le peu de livres qu'elle a lu que j'ai lu, généralement, on était dans l'accord. Et après, j'ai pas lu d'autres livres. Mais vu qu'on a tendance à avoir vraiment les mêmes styles de lecture, franchement, je la suis. Pas trop aveuglément non plus, mais j'ai tendance quand même à la suivre parce que, bah, vu par rapport à mes recherches et tout, ça a l'air de trop coller. Du coup, j'ai hâte, comme le Descendant de la nuit, de le lire, mais il faut vraiment que je me pose et que je le fasse. Parce que le Descendant de la nuit, j'ai dit la même chose, j'ai hâte de lire, mais j'ai toujours pas lu. Ensuite, un tome 3. Voilà, donc de Their Vicious Darling, donc de la série Cruel Garçon perdu de Niki Saint Croix. Donc chez Rousser Édition. Donc c'est un petit livre, voilà, 17,90, c'est le prix du deuxième et du premier. Du coup, le jaspage, par contre, je suis un peu déçue parce qu'en soi, ça reste joli. Mais quand on a les trois, en fait, on sent que c'est le même, mais avec une couleur changeante. Alors, j'ai lu le 2 en plus il y a pas longtemps. Je suis un peu déçue, il est moins. Après, il n'y a plus l'effet surprise qu'on a comme dans le 1. Mais bon, ça reste quand même sympa. J'ai hâte de voir ce qui se passe dans le 3. Et ça, il y a un 4 tomes avec un spin-off. Je ne sais pas si le spin-off sera traduit. En vrai, pour le moment, c'est un peu dark quand même. Je vois où est la dark romance, mais j'ai du mal à un peu apprécier cette série quand même, dans le sens où le tome 2 est un peu cafouille, j'ai eu beaucoup de mal. J'espère que le tome 3 me le fera peut-être un peu plus apprécier, mais bon. Ensuite, toujours chez Roncert Édition, j'ai pris le roi Ombra. Alors j'ai un peu peur parce que j'ai vu un avis comme quoi ça mettait du temps à démarrer, en vrai. Et du coup, je suis en mode, ah, si ça met autant de temps, j'espère que ça va quand même me plaire. Donc c'est de Jamie Applegate Hunter. Donc alors c'est le royaume de Vincula, tome 1, le roi Ombra. J'avais vu la couverture d'origine et Roncert Édition, ils me surprennent un peu parce que à chaque fois que je vois des... Ils sont quand même dans de la dark romance relativement, des trucs un peu sombres, dark fantasy. Et à chaque fois, globalement, en dehors de Ensorcelé, que je crois que ce mois-ci, tout, en fait, les trucs comme ça, je veux dire, tous leurs livres, pas de chez que Roncière va traduire, c'est tout automatiquement sombre. Genre ça, j'ai revu les couvertures,
tout est en noir. Et ça aussi c'est un noir super sombre. Et eux ils viennent y mettre de la couleur et du coup ça égaye. C'est un peu trompeur quand même à faire attention. Mais voilà, du coup j'ai pris le collector. J'ai un peu peur parce qu'ayant pris le collector et le fait que ça a l'air d'avoir du mal à démarrer, j'ai un peu peur. Ah, du coup ça c'est un peu la couverture d'origine. Voilà, c'est un peu dans la c'était comme ça. Du coup j'espère que ça va me plaire. Moi du coup voilà, c'est un artback relativement simple. Et oh il est abîmé. Oh chut. J'ai pas vu. Et mais j'ai l'impression que c'est quand ils ont ouvert le carton. Ah, bah, chier. Mais bon, du coup, je suis relativement quand même contente parce qu'il a l'air sympa. Bah, il a l'air sympa le principe, mais bon, à voir. Allez, est-ce qu'il va me plaire ou pas. Donc bon. Et le deuxième qui techniquement je viens d'acheter, mais il fallait que je. Mais le problème c'est que je l'avais reçu au mois de mai. C'est le tome 2 de Dark Shore, c'est ça, Dark Shore. Donc Dark Skies de Daniel L. Johnson chez Big Bang, voilà, donc de chez Brajon. Et c'est donc du coup celle qui a fait Le Pont des Tempêtes. Je suis pas fan, il y a un effet grimoire, faut kiffer en vrai. Ils ont fait ça dans le tome 1 et chez les Margaret Robinson. J'ai toujours pas lu le tome 2, le tome 1 en vrai. Voilà, et du coup, j'aime bien quand même, il y a des petites illustrations, ma foi, sympathiques. Voilà, du coup, c'est tout, c'est déjà pas mal, je suis désolée. Là, je crois qu'en 2 minutes, j'ai rushé ce que j'arrive pas à faire en une vidéo. Parce que je vois qu'il me reste plus qu'une minute d'enregistrement. Du coup, ce mois-ci, voilà, j'ai beaucoup acheté. Franchement, je veux pas dire que j'ai exagéré, mais c'est les salons, on a tendance à vraiment plus lâcher. Donc bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va bientôt couper. Et merci en tout cas d'avoir regardé, comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc surtout Instagram, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.